Coucou. J'ai trop envie de descendre. Attends. Il y a une petite plage là en bas, mais c'est bien boueux. Ouh, le niveau est bas. Je sais pas. Parce qu'on peut pas aller bien loin après. Il y a des moineaux et des canards. Attends. Bon, on va continuer. J'espère que vous allez bien. La connexion avec un peu la nature là. Ouh. Parce que ça fait vraiment, vraiment du bien. Encore une fois, la méditation, même en étant en mouvement, le mouvement en fait permet de ne pas réfléchir. Je pensais en fait aux gens qui ont du mal à rester sur place et à être en silence, voilà, non, n'importe où, sans rien faire, mais bon, en l'occurrence à la maison. Des fois, c'est bien aussi de se trouver un endroit neutre en fait, le plus neutre possible, là où on se sent vraiment à l'aise. Ça commence à reverdir. Reverdir, c'est comme ça qu'on dit. Reverdir. Je sais pas. Faut voir. On sait jamais. Voilà, c'est pas retourné. C'est jamais les avis. J'ai pris des cartes avec moi, mais il fait tellement, l'air est tellement froid. Donc mes mains vont être gelées assez vite. C'est beau. Alors, j'ai rien de particulier à dire. Quand vous respirez suffisamment calmement, en fait, vous sentez que il y a des muscles qui étaient contractés, qui commencent à se relâcher. C'est pour ça on est tellement contracté dans le quotidien par un tas de choses. Ça va être personnel pour chacun. Mais le corps a tellement cette habitude d'être toujours en contraction, en tension permanente, parce qu'on n'est jamais vraiment là, dans le moment présent, et j'ai envie de dire le moment présent existe, mais il existe, et le mental nous le prouve bien, à tous les temps. Le moment présent à tous les temps. Parce que les scientifiques disent que si on considère qu'on est là présentement, ça veut dire qu'on peut pas... comment dire, on n'a pas conscience, on n'aurait pas conscience du passé, enfin je sais pas, c'est un truc comme ça. Parce que tout est là maintenant, le futur et le passé. J'aime bien cette petite place là. Le futur et le passé sont présents au même moment, là maintenant. Tout est imbriqué ensemble en fait. C'est pour ça qu'on peut se projeter. C'est pour ça qu'on peut revenir dans nos souvenirs, qu'on peut modifier ou apaiser des sensations du passé. Et on peut aussi se projeter, mais
À partir du moment où vous sentez de l'empressement, de la tension, une forme de peur en fait, ouais, bah c'est pas bon. C'est ça qu'il va falloir changer et c'est ça qui va prendre, voilà, son petit bonhomme de chemin. Il n'y a pas besoin que ça prenne du temps ou pas, c'est pas l'important. Ça doit mûrir, ça doit être vécu en fait, ça doit être ressenti profondément le changement. Que le changement peut se faire et que c'est en notre pouvoir de le faire dans notre propre vie. Pas dans celle des autres. Hein. Il est beau lui. Ils sont beaux, Dina. La plupart c'est des arbres qui ont échoué, qui recommencent à prendre vie. Ah. Bon, alors, on va continuer un peu la balade. Il fait bon vivre, vivre. Ouh, ouh, ouh. Ouh, ouh, ouh. Il faut vivre. Ouh, ouh, ouh. Ouh, ouh, ouh. Ouh, ouh, ouh. Restons libres, car nous sommes libres. N'importe quoi. Le pont Butin. Ça glisse un peu. Oh. On arrive à la station d'épuration. Donc vous l'aurez compris, je vous emmène en balade avec moi. Et là, il y a l'Arve qui se croise avec le Rhône. La jonction l'Arve-Rhône. Vraiment, Genève, je trouve que c'est un bel endroit, mais c'est comme tout, hein. Ça a été structuré, modifié. L'énergie de la nature est toujours là, heureusement. Mais voilà, avec le cafouillis, des fois il y a des beaux tags, hein, des fois. Voilà. C'est beau. On peut passer par là-haut aussi. Mais bon, je vais pas faire tout ça aujourd'hui. Ah, il y a de ces trucs des fois. Eh ouais, pas content. Il y a des tags partout. Donc c'est la station d'épuration. Super. Des fois ça sent pas bon. Sous le pont, il y a de l'écho. Qu'est-ce qu'on y trouve comme vélo là-dedans? Pas que. Mais il y en a beaucoup ici à Genève, des vélos.
dans le Rhône, dans le lac. Youhou! Là, on change un peu d'ambiance, ici, dans cette partie-là. Juste après le pont. Il n'y a plus... en fait, juste après le pont... Après le pont, il n'y a plus les structures en face de la ville. Enfin, à part ça, mais je veux dire, là c'est le coin nature où il n'y a plus de bruit, en fait. Parce qu'encore derrière, là-bas, sur le chemin, il y a des jolies places. Il y a des très très jolies places. Mais c'est vrai qu'en face, il y a toujours de la musique, quelle qu'elle soit, en arrière-fond, parce qu'il y a le bar d'en face, évidemment. Alors c'est très bien, il en faut pour tous les goûts, tu vois. Mais en principe, quand je viens, moi, dans ce coin-là, c'est justement pour pas avoir tous les bruits de merde de la ville. Et donc, il y a des gens qui se ramènent avec quoi? Ça, c'est beau, là. Il y a des gens qui se ramènent, il y a la mousse qui se fait, avec leur sono, leur box. C'est pas que j'aime pas la musique, c'est que la musique de la nature, c'est plus appréciable, en fait. Bon, en été, on n'y peut rien, mais... Est-ce qu'aujourd'hui, on peut trouver des endroits vraiment isolés? Non, je pense pas. Si, en plein milieu de la campagne. Oh, c'est trop beau. J'ai failli tomber tout à l'heure, heureusement. Je crois que j'ai pas enregistré. Donc voilà où tout le monde se retrouve l'été, là. Ici. Bon, ici, il y a beaucoup de tout. Hein. Les gens, ils ramènent des tables, le camping, tout. Donc c'est hyper agréable. Sur ce mur, les gens se mettent leur linge. Puis comme ça, on plonge du muret jusque là-bas. Puis on revient. C'est excellent. À l'époque, je sais pas si c'est là. Ah non, c'est là-bas. Cet arbre-là, il y avait une corde là, alors. C'est super drôle. Je sais pas comment ils ont fait, même pour attacher cette corde là-haut. Tout est possible. Ah oui, tu mets un gros caillou au bout de la corde. Et ça passe autour. Bon. Ah, il y a l'autre partie qui arrive, je fais pause. C'est quoi ce truc? Ah, c'est l'arbre. C'est pas l'arbre, ça? Si? Waouh. C'est un bobo cicatrisé. Oh, tiens donc, F plus L. Ou des amoureux. Bah, bonne santé, F plus L. Qu'est-ce qu'ils ont écrit là-bas? T'as pas quoi? T'as pas quoi? Ici, normalement, il y a plein d'eau. Hein. C'est pas possible de marcher là, normalement. Ah, c'est très vaseux, par contre. Et... je sais pas. Et là-bas derrière, il y a un petit muret qui contourne en fait. Et là, tout cet espace là-bas, en fait, c'est très protégé. Donc, normalement, les humains n'ont pas le droit de marcher parce qu'il y a la mini-faune là, des environs. C'est pas le seul endroit protégé, mais les gens devraient être juste un peu plus conscients. Salut! Hey.
Oh, salut. Tu me sautes pas dessus, hein. Il y a plein de boue. Bonjour. Allez, on va de l'autre côté. Et après, je remonte la forêt. Et puis, retour à la ville. Retour à la ville. Alors, bon, il n'y a pas grand chose à voir là sur le chemin pendant 2 minutes. J'ai envie de faire, vous savez quoi, comme les Instagrammeurs là, qui, qui marchent dans la forêt. J'ai envie de faire ça. Attends, je vais trouver le bon endroit. Et c'est comme ça, les amis, qu'on vit mieux dans la nature. C'est n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Et je m'en fous. Grave. Grave. Oh, un oiseau. Un oiseau. Oh, il y a plein de boue. Tiens, je vais tourner. Regarde. Bouh. Je bloque. Ah, ça c'est le petit coin de paradis. J'aime bien aller. Bah, ça ressemble à rien là. Mais qu'est-ce que c'est beau l'été. C'est beau. Ah, j'aime bien me poser et méditer derrière sur les racines de l'arbre. Là, on peut y aller. Ça donne envie, hein, de tremper les pieds. Ça, c'est trop beau, j'adore. Ces racines apparentes là, c'est juste énorme. Je trouve ça magnifique. Et un jour, quand j'ai été posée là, une sauterelle. Non, pas une sauterelle, c'était un. Je crois que c'est un criquet. Parce que les sauterelles, c'est plus petit. C'est un gros machin brun. Il me semble que c'est un criquet. Un grillon. Un grillon peut-être, je sais pas. Ici, là, vraiment, à côté de moi. Et ma fille aussi a halluciné. Et comme toujours, bah, je perds toutes les photos dans mes téléphones, c'est dingue. Je m'en fous. Ça reste dans la mémoire. C'est leur meilleure place, ces souvenirs. Dans la mémoire. Yeah. Voilà. Donc là, ça va encore presque au pont là-bas. À partir de la falaise, on peut plus passer. Voilà, j'ai essayé. Ça marche pas. C'est trop risqué, faut du matériel de grimpe carrément. Et donc là, je vais remonter on est arrivé de là-bas et je vais remonter la forêt. Voilà, jusqu'en ville. Je vais pas faire de carte. Voilà, donc j'étais en train de parler, je n'enregistrais même pas. Donc voilà. It's so beau. Là-bas, ça va encore jusqu'au bout. On peut marcher un petit peu encore. Et donc là, quand il y a l'eau jusqu'en haut, ici, à peu près là, hein, ça va jusqu'au tronc d'arbre. Même des fois, il est sous l'eau. Et ben là, ça fait un énorme lagon ici. Vraiment, où les enfants s'éclatent, les animaux, enfin voilà quoi. Et là-bas, à partir de là, on peut nager. Le courant est encore assez faible. Le courant tout au bord là est assez faible. À partir de là, faut se méfier. Voilà. Et puis bah là-bas, c'est les descentes en bouée. À vos risques et périls, sans bouée. C'est trop beau. Alors je vous dis pas les gamins ici, enfin en tout cas, ma fille elle s'est toujours amusée ici d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui les enfants avec leur téléphone et leurs préoccupations hormonales, je vais vous dire qu'ils en ont rien à foutre des fois de cette... regardez tout ce qu'on peut imaginer là. Quand vous étiez enfant, si vous étiez tombé dans un endroit comme ça. On peut construire et faire plein de trucs, il y a plein de bouts de bois partout. Oui, il y en a commencé là. C'est top. J'essayais de faire des huttes quand j'étais petite dans la forêt. Parce que j'étais toujours dans la forêt quand je vivais en Valais. Voilà.
Bon, je vais faire demi-tour. Il fait pas si froid ici, hein. Mais je vais pas faire de live ici parce que j'ai pas le temps déjà. Ah, j'ai des courses à faire. Hier je voulais sur le moment, mais après, dans la journée, il s'est passé d'autres choses et c'est ça la vie des amis. Il s'est passé d'autres choses et les envies que j'avais sur le moment, qui étaient tout à fait bonnes, ont évolué et ont changé dans la journée, quoi. Donc voilà. Et voilà. Il faut suivre vos instincts du moment. Je me suis retrouvée hier aussi dans un bus. Attendez. Je me suis retrouvée donc hier dans un bus et je sais pas, tout allait très bien. Je suis sortie de la maison, histoire d'aller me balader un petit peu et de me poser au bain des paquis, au chaud. C'est entre l'extérieur et l'extérieur, mais au moins il y a des fours, dehors, donc on peut se réchauffer. Et c'était fermé, donc crotte. Et c'est marrant parce qu'avant d'y arriver dans le bus, j'ai commencé à me sentir mal. Mais mal, hein. J'avais la nausée, j'avais envie de vomir. Je sentais que ça partait du ventre là. Et à la limite du malaise dans le bus alors que tout va bien en fait. Tout va bien. Donc est-ce que c'était l'ambiance du bus pour me dire là tu vas te mêler au monde, mais c'est peut-être pas ce qui est le plus adapté. Et finalement je me suis retrouvée dans un café toute seule et je suis rentrée à la maison. Voilà, manger. Ou est-ce que c'est juste... c'était un signe que là, il allait rien se passer? Non. Je crois qu'il y a beaucoup d'énergie qui circule. Et en fait, elles nous appartiennent pas des fois. Sauf que c'est tellement fort. Que les gens les plus sensibles, ça va s'accrocher un peu à eux en fait. Et quand on n'est pas conscient de notre pouvoir d'observation sur ce qui nous arrive dans notre corps, si on n'est pas conscient que ça vient pas de nous, que c'est extérieur à nous, d'une façon ou d'une autre, en fait, ça va vous mettre dans le mal, ça va vous suivre, vous n'en serez pas conscient et vous allez croire que c'est vous qui avez un problème, qui allez pas bien, alors vous allez appeler un médecin, un truc. Parfois ça peut venir de vous, mais même si ça vient de vous, si vous n'êtes pas conscient de votre pouvoir d'observation, que là vous êtes dans un certain état, et ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû prendre mon mal en patience déjà pour sortir du bus. Et je vais vous dire que l'arrêt n'était pas à côté sur le moment. Donc quand c'est comme ça, c'était un stress pour moi physiquement. Cette nausée là qui est apparue soudainement comme ça, vraiment dans le bus. Et il faut respirer les amis. Concentrez-vous bien. Détendez votre corps le plus possible. Et je sentais que j'avais besoin d'air. J'avais besoin de respirer. Et une fois sortie du bus, sérieux, je me suis arrêtée 2 minutes au milieu de la rue et j'ai fermé les yeux et j'ai commencé à bien me ressentir, à me relaxer et c'est parti d'un coup. C'est parti d'un coup. Mais dans cet état, si je l'avais pris pour moi, que je l'avais pas observé, je me serais pas posé 2 minutes avec cette sensation horrible dans le corps. Je l'aurais certainement traîné toute la journée. Et c'était tellement fort que même encore en fin de journée, j'avais encore cette sensation dans la gorge de remonter alors qu'en fait ça avait disparu déjà. Donc
quand vous recevez des énergies comme ça, en fait, elles sont tellement fortes des fois que même quand vous vous en séparez sur le moment, il peut y avoir encore comme des restes en fait, des restes de ces sensations que vous avez subies. Parce que en fait, c'est une mémoire. Mais si vous y attachez pas, la mémoire ne reste pas. La mémoire physique de la douleur, du mal-être, de toutes ces sensations-là, ça disparaît en fait. Et ça disparaît si on comprend en fait que ça passe, que ça ne reste pas, ok? Et que ça n'a rien à faire là, ou que ça ne vient même pas de nous. Mais même si ça venait de nous, ça n'a rien à faire là, il faut se détendre. C'est très très important ça. Je pense que si je l'ai vécu, c'est pas pour rien. On est tous des êtres sensibles, ok? Et on va tous aller dans ce cheminement de ressenti, ok? De ressenti intérieur en nous, mais aussi de tout ce qui se passe en dehors. C'est pour ça que les amis, que la conscience et l'observation de tout ça, c'est primordial pour que vous puissiez en fait ne pas vous emprisonner dans ces énergies basses. C'est de ça qu'il s'agit. C'est des énergies basses qui nous poussent vers le bas. Parce que pour l'instant, ce monde ne veut pas. Lutte pour sa place. Pas le monde, hein, le système, pardon, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Le système lutte. Et le système, ce n'est pas que matériel, les amis, ok? C'est un système de pensée. Un système de pensée. Ça fait du bien de marcher. Bah voilà. Ce système de pensée, il faut d'abord l'observer déjà en nous. Et régulièrement. Parce que vous allez voir que ce système va lutter. Mais quand vous en êtes conscient, vous le voyez ça. Et vous y accrochez pas, tout simplement. Ça existe, mais ça passe. Si vous avez des questions parce que c'est pas compréhensible ou que vous voudriez peut-être aller voir ça plus en détail, plus profondément, faut pas hésiter à le faire. Hein. Selon ce que vous vivez dans votre vie. L'idéal, ce serait de faire par vidéo et de vous inviter sur mes lives en direct, qu'on puisse se voir et communiquer directement si vous vous posez de réelles questions quant à comment vous gérez tout ça au quotidien, ne serait-ce que pour avoir une ligne comment dire, une ligne de manœuvre en fait dans cette conscience-là. Donc n'hésitez pas en fait à m'envoyer un mail. Je sais pas comment le mettre plus en valeur ce mail. Je vais dans la description de ma chaîne, je vais essayer de trouver une solution. Mais n'hésitez pas à me demander si ça vous dit, que vous n'avez pas peur de vous montrer. Parce que bah voilà, il faut oser en fait. Donc et pas tout le monde n'a envie, hein, donc c'est compréhensible. Donc d'une manière ou d'une autre, il y a moyen d'échanger quand même et puis de vous répondre en fait. De vous répondre pour pas que vous vous oubliez. Voilà.
Bon, j'arrive à l'école Kayla. Vive la ville. Chica, 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 cha. Je vais aller faire des petites courses à Denner qui est juste à côté. Je vais me poser boire un café juste après. Et je vais rentrer. J'espère que il n'y a rien de particulièrement utile dans cette vidéo. C'est juste une balade. J'avais pas l'intention de le faire au départ. Ça m'a pris, je suis rentrée dans la forêt, j'ai dit oh c'est beau, je vais prendre une photo. Ah bah je vais filmer. Donc me voilà, les amis. Pourquoi pas? Moi la plupart du temps, je préfère marcher sans rien dire. Voilà. Mais là j'avais envie. Il y a des gens qui le font, je trouve ça chouette aussi des fois. En balade, conversation simple, mais sur des choses qui ont de l'importance. Et moi, c'est ce que je supporte plus trop maintenant dans les conversations sociales, c'est que voilà, c'est toujours la personne qui s'exprime et pas la personne personnalifiée du mental égotique qui s'exprime toujours. Si vous écoutez les conversations, vous l'entendrez. Moi, parce que je suis professeur, je suis ça, j'ai du pouvoir, j'ai réussi, j'ai pas réussi. Ça, c'est de la merde. Il n'y a pas de tout ça, ça n'existe pas. Par contre, quand vous savez qui vous êtes intérieurement dans cet espace de silence et que vous parlez à partir de cet espace large de la vie et optimiste en fait, joyeux, mais les conversations ne sont plus du tout les mêmes et on peut rire de tout, pas en se moquant, mais je veux dire rendre les choses moins géantes qu'elles ne le sont vraiment. Même si tout ça, ça a pris une place tellement grande que on a l'impression de combattre un géant comme David. Mais le géant, c'est nous. Et quand on le comprendra, ça, le combat sera plus du tout le même. Plus du tout la même intensité. La seule intensité que vous allez rechercher, c'est le calme et la paix. La tranquillité. Et la joie simple d'être en fait. Pas la joie où on saute partout parce qu'il y a, je sais pas, il y a la fête, il y a la foire, il y a la musique. Non, moi je parle d'une joie tranquille en fait. Intérieure, vous pouvez tout faire. Voilà, mais vous savez en fait, vous savez dans quel monde vous vivez, dans quel système construit vous vivez. Vous le savez, on le sait. C'est plus un secret, ça l'a jamais été en fait. Voilà quoi, c'est pas un secret. Alors c'est là-bas des mers. Bon les amis, je vais pas vous emmener en course par contre. Alors, je vous fais voir un peu avant d'arriver et puis bisous bisous. Voilà. Allez, c'est là-bas. Dans la boue. Ouh la gabou, la gabou, la gabou. Ouh la gabou, la gabou, la gabou. Bouh. Allez bisous les amis, à bientôt. Peut-être à tout à l'heure, je sais pas. Je sais plus.